Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un maquillage ensemble. Donc on va faire un maquillage simple, vous allez voir, mais que j'adore pour l'été. Je trouve ça super. Alors, le petit maquillage comme ça, j'adore. Donc vous allez voir, ça va être plutôt simple à reproduire. Voilà, donc là je vous fais une vidéo pas sous forme de montage. Alors dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez les vidéos comme ça, qui sont un peu plus longues, où je vous parle directement et voilà, on passe un moment ensemble? Ou alors est-ce que vous préférez les vidéos où je fais des petits montages avec de la musique et j'explique avec la voix en off? Ou alors est-ce que vous préférez que je vous fasse des lives? Voilà, dites-moi ce que vous préférez et je m'exécuterai. Allez, pour pas que ce soit trop long, je vais commencer par un petit exfoliant à lèvres. Alors, l'exfoliant à lèvres, pour celles qui ont des sécheresses au niveau des lèvres, qui ont souvent des petites peaux sur les lèvres, il est génial, il est super. Donc, vous voyez, il se présente comme ça. Donc, on l'applique sur les lèvres. Ah. Alors, en plus, ils sont tellement bons. Alors là, on le frotte. On frotte bien, vous voyez, il y a des petits morceaux. On frotte bien sur les lèvres. Et après, on laisse agir. Et au moment de mettre le rouge à lèvres, vous allez voir, vous allez avoir les lèvres toutes douces. Alors, aujourd'hui, je vais mettre... Alors, j'ai un peu pris le soleil, donc ma peau, elle est un peu plus sèche, elle tiraille un peu plus. Donc, je vais partir sur la base hydratante. Donc, la base, je vous rappelle... Ce qui est bien, en fait, avec les flacons pompe comme ça, c'est que ça vous met vraiment la dose que vous avez besoin. Donc ça, c'est super. Donc je vous rappelle les bases, très très important. La base, c'est pour préparer votre peau au maquillage et surtout protéger votre peau. Aider vraiment le maquillage à mieux tenir et protéger votre peau des agressions extérieures, du maquillage que vous allez mettre dessus. Enfin voilà, c'est vraiment super important. Alors moi, je ne l'utilisais pas avant, mais vraiment, je vois la différence parce que j'avais beaucoup de points noirs au niveau du nez. Donc ça, plus une bonne routine, plus faire un masque le week-end, vraiment, ça a changé ma peau. Vraiment, ma peau a changé vraiment, vraiment. Depuis que je fais tout ça et que je prends soin d'elle, et peut-être que je mets des produits qui sont plus appropriés, de meilleure qualité, ça y fait aussi. Alors la base hydratante, elle est géniale parce que quand vous avez la peau qui tiraille, là, comme j'avais, bah, elle vient, voilà, du coup, elle est confortable. Ça vient de suite apporter plus d'hydratation, elle est confortable. Donc quand vous allez appliquer votre fond de teint derrière, vous n'allez pas, vous voyez, ça lisse la peau. Et ça vient vraiment préparer pour le maquillage. Alors, je prends mon pinceau kabuki, mon chouchou du moment, de tout le temps en fait. Je pense que vraiment je l'adore. Et la bébé crème en teinte au nez. Évidemment, c'est ma teinte d'été parce que j'ai commencé à bronzer, sinon elle est trop foncée pour moi. Faut pas prendre quelque chose de trop foncé, sinon on vient vraiment rehausser son teint après. Là, faut essayer de prendre vraiment la couleur qui vous correspond le plus. Alors, la bébé crème, elle a une couvrance donc qui est beaucoup moins importante. Enfin, beaucoup, elle couvre quand même, hein, qui est moins importante que le fond de teint liquide. Donc c'est très bien pour l'été, moi j'aime bien parce que comme on bronze, voilà, on n'a pas envie de cacher son joli bronzage sous un fond de teint. Donc vraiment, c'est la bébé crème, je l'adore pour l'été. En plus, elle apporte de l'hydratation. Donc quand on a la peau un peu sèche par rapport à l'été, tout ça, donc elle est vraiment top. Mais du coup, c'est mieux de la tapoter. Quand vous tapotez votre... De toute façon, dès que vous tapotez, vous avez une meilleure couvrance. Si vous lissez, vous étirez, vous allez avoir une moins bonne couvrance. Voilà. Donc de suite, ça vient voilà, unifier le teint. Et ça vient quand même... Il y a quand même de la couvrance. Hein. C'est pas comme si on mettait rien. Hein. Et ça apporte également de l'hydratation. Vous voyez, après, je la lisse un petit peu, mais quand je l'applique, vraiment, je tapote. Voilà. Il n'y a pas un fini qui est poudré comme le fond de teint liquide.
Par contre, si vous avez la peau grasse, moi je pense que c'est à éviter les bébés crèmes, hein, parce que vous voyez, c'est pas mat, hein, c'est un petit peu luisant, quoi. Donc moi je viens la fixer derrière puisque j'ai la peau mixte. Et je voudrais pas que ça fasse trop brillant. Donc là je viens appliquer mon anti-cerne, comme d'habitude. Un petit anti-cerne qui dure une éternité, donc on n'en met pas beaucoup en plus. Je viens prendre ce pinceau là je vous le recommande vraiment, il est génial. Donc le côté poudre et le côté correcteur. Donc là j'en ai mis sur ma main pour qu'il se chauffe un peu et hop, je viens en mettre sous mon œil. Donc je rappelle, le correcteur, il faut prendre une teinte plus claire que votre fond de teint pour les cernes. Et par contre, si vous voulez cacher des imperfections sur votre visage, là vous partez sur une teinte qui est la même que votre fond de teint, hein, pour pas avoir des taches plus claires. Là vraiment, quand on en met sous la cerne, c'est pour apporter de la lumière, pour faire un effet d'optique en fait, et tout simplement faire ressortir le regard, éliminer la cerne. En plus on l'applique en pointe pour vraiment venir la casser. Donc, dans un premier temps, donc avec le pinceau correcteur, bien sûr, on ne reste pas comme ça. Ensuite, je prends une petite éponge que j'humidifie avec la brume fixatrice, histoire de bien fixer le correcteur. Et là, pareil, je viens tapoter pour la couvrance. Je ne viens pas lisser. Je viens tapoter. Donc, on insiste bien dans cette zone-là, dans le creux de l'œil. C'est là où on a vraiment la zone la plus sombre. Et donc, pour éclairer le regard, il faut vraiment venir apporter de la lumière dans cet endroit-là de l'œil. Voilà. Déjà, ça va mieux, hein. Vous voyez, ça éclaire vraiment le regard. On voit plus la cerne. Enfin, vraiment, pour avoir testé des correcteurs avant, celui-ci, il est vraiment... il a une couvrance, c'est impressionnant. Donc, si la bébé crème vous suffit pas, au niveau de la couvrance, vous pouvez très bien rajouter un petit peu de correcteur dans votre bébé crème pour augmenter la couvrance de votre bébé crème. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Si vous aimez les bébés crèmes mais que vous voulez, je sais pas, par exemple, vous sortez le soir, vous avez envie d'avoir peut-être quelque chose de plus couvrant pour un maquillage de soirée, vous pouvez très bien mettre le correcteur. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez mettre le correcteur également dans votre fond de teint liquide, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, je prends ma poudre fixatrice parce que voilà, j'ai quand même moi, en plus, j'ai mis une bébé crème plus une base hydratante alors que j'ai la peau mixte. Donc, je voudrais pas briller de partout. Donc là, je viens fixer. Alors, celle-ci aussi, c'est vraiment mon produit, je crois, favori. Parce que, en fait, quand vous mettez cette poudre, vous voyez, on a l'impression qu'on met un filtre, en fait, sur le visage. Un filtre qui enlève tous les pores dilatés. Et ça vient vraiment lisser. Ça fait, moi, vraiment, cette poudre. Pas quand on a la peau sèche, mais quand on a la peau mixte à grasse. C'est vraiment fantastique. Pour les pores, ils sont refermés. Enfin, elle est géniale. Et celle-ci, vous pouvez la mettre également sans fond de teint. Quand par exemple, l'été, si vous avez la peau mixte à grasse, vous mettez juste cette poudre. Et là, au moins, vous allez éviter de briller dans la journée. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais prendre un fond de teint poudre avec mon pinceau biseauté. Donc, fond de teint poudre qui se présente comme ça. Alors, moi, je l'utilise en bronzer, mais vous pouvez l'utiliser en fond de teint. Tout simplement, il y a une petite éponge, vous tapotez et bon, moi, c'est trop foncé pour moi parce que j'ai pris une teinte au-dessus pour faire bronzer. Mais vous pouvez très bien l'utiliser en fond de teint et elle a une très bonne couvrance. Donc là, j'en prends un petit peu et je viens creuser mes joues. Vous voyez, de suite, là, j'ai perdu 3 kilos. C'est magique. C'est magique. Le maquillage, c'est magique pour cacher ce qu'on veut, pour sculpter son visage. J'avoue qu'en étant une fille, on peut tricher sur plein de choses. C'est...
Voilà, donc là, on fait un 3, donc un peu sur le front, sur la joue et sur la mâchoire. J'en mets un très très peu sur le cou hein, pour faire le raccord, mais vous voyez, il n'y a pas de démarcation hein, parce que c'est vraiment pas beau hein, quand vous avez le masque de fond de teint, c'est pas joli. Nous, on cherche, enfin, moi je cherche et j'imagine que vous aussi, quelque chose, même si on met beaucoup de produits, parce qu'on en met, hein, faut pas se cacher, hein, mais faut pas que ça se voit. Voilà, faut avoir l'impression que c'est naturel. On a triché, mais que ça reste naturel, quoi. Voilà. Vous voyez, là, on vient rehausser le teint vraiment. Et ça vient vraiment, voilà, creuser les joues. Je vais mettre un petit peu de blush. Celui-ci, alors j'en ai qu'un pour l'instant, c'est le Supple que je trouve très joli, mais il faudra changer pour l'été, quand quelque chose de... Moi, je l'adore celui-ci, mais on va dire plus pour l'hiver. Je vais peut-être partir sur un petit, peut-être un peu plus orangé ou rosé pour l'été. Lui, il reste super discret, je l'aime beaucoup aussi. Hein. Voilà. Donc là, ça vient donner bonne mine. Ensuite, je vais prendre un illuminateur. Celui-ci, c'est le Bénévolente. Bon, je sais pas comment on dit. Bref, c'est le plus clair, c'est la teinte la plus claire, il me semble. Et là, je vais en mettre au-dessus de l'arcade sourcilière, de la pommette. Vous voyez, et là, ça vient apporter de la lumière, mais c'est léger, hein, je brille pas comme une boule à facettes. Hein. Voilà. Il faut savoir doser le maquillage parce que sinon, vous pouvez vite faire un maquillage très très chargé et de suite, c'est pas... Mieux pas être maquillé qu'avoir du maquillage partout et faire boule à facettes. Hein. Donc, il faut vraiment venir doser. Vous voyez, là, ça reste vraiment quand je tourne la tête et que voilà, ça attrape la lumière, on va dire. Mais je ressens pas une boule à facettes. Ça fait un joli teint. Vous voyez, j'ai mis plein de choses, mais ça reste, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste quand même un teint qui est naturel. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche, un teint naturel. Donc là, je vais arrêter de papoter et je vais faire mes sourcils avec la palette à sourcils. Pareil, je l'adore celle-ci. Hein. Voilà, donc qui se présente comme ça. Donc avec le pinceau exprès à sourcils. Et là, je viens... Oula, si je casse pas tout. Je viens prendre un peu de cire et un peu de fard. Très très peu, donc elle dure très très longtemps. Et je viens faire mon sourcil. Donc je commence pas à la base, mais un petit peu plus loin. Et je viens tracer mes contours. Je me concentre, pas faire de bêtises. Voilà, donc là le contour est fait. Là je prends simplement du fard et je viens remplir par des petits traits comme ça pour faire plus naturel. Parce que si je mets de la cire partout, bon après il y en a qui aiment, mais moi j'aime pas parce que ça fait, vous savez, les sourcils vraiment très brillants et moi je cherche plus des choses qui sont naturelles. Donc évidemment c'est mieux de prendre la cire pour faire le contour parce qu'il y a un meilleur tracé. Hein. Je vais plutôt regarder là parce que je vois rien là-bas. Donc là vous venez bien délimiter le tour parce qu'avec simplement l'ombre c'est pas assez marqué, vous voyez. Simplement le fard, c'est pas assez marqué, ça fait plus ombré. Là, on vient délimiter bien le sourcil. Donc, je vous rappelle, le sourcil doit commencer ici. Le milieu du sourcil, enfin, coin de l'œil, milieu de l'œil, c'est la pointe la plus haute. Et coin du nez, coin de l'œil en externe, c'est la fin de votre sourcil. Quand vous épilez, essayez de vous rappeler ça. Voilà, je pense que c'est... Et donc là, je viens faire ma tête de sourcil avec l'autre côté du pinceau et le fard le plus clair. Et là, je viens faire ma tête de sourcil et je viens mélanger les deux fards.
accélérer un peu. Et là, je viens les brosser. Pour tout mélanger, hein, qu'on n'ait pas un contour, voilà, comme ça vient les coiffer et ça vient aussi tout mélanger et vous voyez, c'est naturel. Encore une fois, ce qu'il y a de plus joli, c'est quand c'est naturel. Alors, je vais mettre aujourd'hui un eyeliner pailleté qui se présente comme ça. Alors, je crois qu'il n'est pas en stock, mais il revient, il me semble, vers fin mai. Mais souvent, des fois, on donne des dates et ça revient avant. Donc, il faut surveiller si vous intéresse. Moi, il est trop joli celui-là, vous allez voir. Donc, je vais mettre simplement ça. Alors, je me concentre parce que moi, le eyeliner, c'est quelque chose qui est difficile pour moi à poser. Je n'en mettais pas avant, donc... Bon, lui, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile que le eyeliner noir, hein, parce que quand vous dépassez, vu que c'est un pailleté, on le voit pas. Hein. Si vous n'avez pas un trait qui est bien droit, ça se verra pas, donc ça c'est facile. C'est plutôt facile. Donc ras des cils, ouais, alors là j'en ai mis sur mes cils, voilà, ça a bavé, c'était sûr. Vous voyez comme il est joli? Moi j'aime bien. Voilà, c'est pas un maquillage qui est chargé, mais en même temps ça fait son effet, ça brille au soleil, c'est trop joli quoi. Donc après il faut venir enlever ce que vous mettez sur vos cils parce que quand vous allez mettre le mascara, après ça va faire des paquets, c'est pas très joli. On va faire pareil de l'autre côté. Parce qu'en plus là le miroir il est loin donc je vois pas grand chose. Je sais pas si... Bon, voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, c'est discret. Si vous aimez les maquillages discrets, ça va vite. On met un petit trait et vraiment ça fait son effet quoi. J'adore. Bon là on n'est pas gâté par le soleil aujourd'hui, mais vraiment au soleil ça brille, mais c'est léger hein, parce que ça reste un tout petit trait. Donc je l'adore. Donc voilà, je vais enlever ce qu'il y a sur les cils parce que sinon je vais faire des paquets. Et là je vais vous montrer la base à paupières. Elle est toute jolie. Je chauffe un peu parce que sinon les mascaras et après ils sont moins fluides. Pareil les filles, quand vous prenez vos mascaras, vous tournez comme ça, vous ne faites pas des va-et-vient dedans. Parce que sinon vous asséchez vos mascaras et après c'est là où ils font des paquets, ils sèchent, enfin voilà. Il faut vraiment éviter de faire ça. Donc là on vient, vous voyez, si vous voulez bien recourber, vous appuyez à la racine. Donc il faut mettre sa tête bien en arrière, hein, sinon vous en collez partout en haut. Vous appuyez bien à la racine. En plus le goupillon il est voûté comme ça. Donc, et vous recourbez bien vos cils. Donc la base, je rappelle, elle est enrichie en vitamine E. Elle sert à préparer les cils. Donc déjà, elle est nourrie. Elle sert à préparer les cils au mascara. Elle améliore donc l'efficacité du mascara. Bah, c'est blanc, alors vous voyez peut-être pas là vraiment, mais déjà les cils ils commencent à être beaucoup plus longs, bien courbés. Je sais pas si vous arriverez à voir vous. Vous voyez sur le côté, comme ils sont bien courbés par rapport à là, ça vient vraiment déjà bien les courber. Faut pas la laisser trop sécher parce qu'après sinon ça vous fait des paquets. On peut vite faire des paquets avec le mascara si vraiment bien on l'applique pas bien. Si comme je vous dis, on le fait sécher
en rentrant et sortant comme ça son goupillon. Il faut souvent nettoyer le goupillon quand vous voyez que il y a des petits morceaux sur votre mascara. Nettoyez votre goupillon. Parce que c'est pareil, ça fait des paquets. Donc, faut nettoyer son goupillon de temps en temps. Voilà. On voit pas bien, on voit pas bien à la caméra, mais vraiment, vous voyez là, tout le bout des cils. En plus, moi, j'ai le bout des cils qui sont blonds. Donc, on voit pas très très bien. Donc, après, je vais prendre mon mascara Epic. Et je viens le mettre par-dessus ma base. Donc là, pareil, vous pouvez appuyer pour recourber. Vous voyez, vous appuyez vraiment là à la racine. Et ça aide à recourber vos cils. Donc le mascara, l'application, c'est super important. Il ne faut pas faire ça en vite. Parce qu'il faut bien prendre tous les cils. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous utilisez le sérum, si vous utilisez la base et le mascara Epic ou le 4D, mais c'est vrai que le mascara Epic, en plus, il est enrichi en huile de ricin et 100% naturel. Vous allez voir les cils que vous allez avoir. Parce que le sérum, bien sûr, ça les nourrit, ça va les faire pousser, ça va augmenter le volume, tout ça. La base, c'est pareil, elle va nourrir vos cils, elle va donc aider à la pose du mascara, elle va allonger vos cils. Je fais des grosses boulettes, je vais venir enlever après. Et le mascara Epic, il est enrichi en huile de ricin. Donc plus vous en mettez et plus vous avez des longs cils. Donc c'est vrai que quand vous faites tout ça, et ben vous voyez vraiment la différence. Vous voyez vraiment la différence parce qu'en plus, vu que c'est des bons produits, vous n'allez pas abîmer. Déjà, vous n'allez pas mettre n'importe quoi sur vos cils. Si vous mettez n'importe quoi, vous achetez des mascaras donc un peu moins cher. Déjà, l'efficacité, voilà, c'est pas la même. On se le cache pas quand on met un peu plus le prix. Forcément, c'est que c'est des produits de qualité avec des ingrédients, voilà, Enfin, nous, chez Unique, déjà, les ingrédients sont naturels. Celui-ci, il est enrichi en huile de ricin, ce que je vous disais. Et aussi, c'est surtout au niveau du démaquillage. Vous n'allez pas frotter. Alors, moi, avant de connaître ces mascaras, c'est vrai que même quand j'achetais des mascaras de grande marque, alors oui, ils faisaient des jolis cils, déjà, ils coulaient. Mais surtout, je n'avais jamais rien sur les yeux parce que je frottais. Donc déjà, ça abîme beaucoup les cils de faire ça, de frotter. Et donc, du coup, je perdais des cils. Tandis que là, vous allez voir si vous avez donc ces mascaras là de la marque Unique, vous l'enlevez très facilement et vous avez vraiment plus rien sur les cils, mais sans frotter pendant des heures. Donc voilà, ça fait des cils très très longs, très jolis. Et en plus, l'été, vous pouvez avoir le même mascara mais waterproof. Pour les chaleurs, tout ça, ça peut être bien. Je vais en mettre un dessous. Je parle plus, je suis concentrée. Parce qu'en dessous, déjà que moi j'en mets toujours partout du mascara. Mais bon, c'est pas grave, je préfère que mes cils soient bien faits et que j'en ai un petit peu à côté qu'après je vienne enlever. Plutôt que d'avoir rien à côté, mais mes cils, voilà, sont pas... Je préfère prendre mon temps. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Moi j'adore. Allez, on vient nettoyer ces horreurs que j'ai fait là. En essayant de ne pas enlever le eyeliner, ça serait dommage. Ça part tout seul, hein.
sais pas comment vous faites, j'en ai même mis là. Mais évitez les cotons-tiges, déjà imbibés de salive, c'est pas très très propre. Et en plus, quand voilà, ça vient les étaler. Tandis que là, il faut gratter. Là, je les ai un peu recollés en passant mon goupillon. Faire attention de ne pas les toucher, sinon on les colle. Voilà. Allez, on va passer aux lèvres. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire un rouge à lèvres avec un crayon. Donc, celui-ci, c'est un crayon qui est rose fuchsia, Perky s'appelle. Donc, c'est une couleur pour l'été. Hein. Alors, nos crayons, ils sont géniaux parce qu'ils tiennent très très bien et ils sont gras, un peu gras à l'application. Du coup, facile à appliquer, hein. C'est pas sec à... Voilà, essayez de faire des traits. Donc, je fais d'abord les contours des lèvres. Pareil, je vous dis, on triche au maquillage. Donc, si vous avez des lèvres trop fines, vous pouvez venir un peu monter, mais pas beaucoup, hein, sinon c'est pas beau. Un peu plus loin que le contour de vos lèvres, mais vraiment à un demi-millimètre. Donc, une fois que vous avez fait votre contour, on reste pas comme ça, hein, ça c'était la mode avant, on vient remplir. Vous voyez, cette couleur, elle est trop belle. Et en plus, donc déjà, quand vous mettez le crayon comme ça vous fait comme une base. Donc, le rouge à lèvres, il va pas filer dans les ridules. Ça fait une base d'accroche et vous allez voir, on va mettre un gloss par-dessus et le gloss va tenir beaucoup plus longtemps parce que ça fait une base en fait. Donc, nos petits gloss qui se présentent comme ça, avec un petit miroir, un joli petit miroir, qui tiennent très bien pour des glosses. Hein. Voilà, c'est pas non plus le rouge à lèvres qui va vous tenir le mieux. Mais quand on met un crayon par-dessus, par-dessous, pour avoir une base, ils tiennent beaucoup mieux. Par contre, là, j'ai fait une bêtise parce que j'ai abîmé mon... J'aurais dû le prendre avec un pinceau. Voilà, donc du coup, on a un effet plus brillant, évidemment, avec le gloss que le crayon, ça fait un effet mat. Donc là, on a un effet brillant. Les gloss, ils sentent super bon. Ils ne pèguent pas au niveau des lèvres comme certains gloss pourraient le faire. Et il colle pas aux cheveux, enfin voilà, vraiment c'est un super produit. Donc on vient fixer le tout avec la petite brume pour fixer son maquillage. Alors on n'appuie pas trop sinon ça fait des gros jets et on s'en prend partout. Donc on n'appuie pas entièrement et voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est un joli maquillage donc, pour l'été. Moi je trouve que c'est super joli, ça brille. Enfin voilà, il y a de la couleur sur les lèvres. Je vous rappelle que vous avez le Kudos où vous pouvez mettre plusieurs produits dans votre Kudos. Là en l'occurrence le eyeliner, le gloss, le petit crayon pour les lèvres, le mascara et la base. Je vous ferai ce petit lot. Et vous avez, si vous arrivez à 87 € d'achat, vous avez 15% de remise sur la totalité de votre panier. Donc évidemment, vous pouvez dépasser et vous avez 15% sur tout ce que vous voulez. La seule condition, c'est d'arriver aux 87 € d'achat. Voilà, j'espère que ce petit maquillage vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!